Comment manufacturer la joie? En effet, ça peut paraître un peu compliqué, mais peut-on vraiment manufacturer la joie? En fait, par défaut, en réalité, par défaut, nous sommes ni joyeux, ni malheureux. Nous sommes ce que nous sommes. Mais il n'y a pas vraiment de balance, de plus ou moins. Et d'ailleurs, souvent, le cerveau voit les choses négatives. Toutes les choses, on est beaucoup plus sensible à la négativité, au danger surtout, parce que c'est vraiment un instinct animal. Vous saviez, quand on était homme préhistorique, on devait vraiment avoir cet instinct-là, cette vision-là. Dès qu'il y avait un danger, on devait vraiment être très sensible au danger et on était beaucoup plus... le danger nous prenait beaucoup plus souvent la tête pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir éviter de nous blesser, de mourir, voilà. Pour éviter tous les dangers, notre cerveau est beaucoup plus attentif à toutes les choses négatives, à toutes les choses qui se passent mal, etc., que le bonheur. Parce que, voilà, à la base, le cerveau n'est pas... Le bonheur, il aime bien, ça, on dégage de la dopamine, etc., mais... quand on voit quelque chose, on va d'abord très souvent faire attention aux choses qui sont plus ou moins négatives, dangereuses, mal, etc., pour pouvoir nous protéger. Dans la vie moderne actuelle, c'est beaucoup moins important. Et d'ailleurs, le but de la vie, c'est d'être heureux. Par contre, à nouveau, quand on regarde les news, etc., on a souvent après tendance à ruminer sur les choses négatives, contrairement aux choses positives. Tout simplement parce que le cerveau fonctionne de cette manière-là. Du coup, voilà, il faut parfois manufacturer la joie et donc manufacturer le bonheur. Et cela se passe en passant des bons moments, en se créant des choses qui nous procurent vraiment du plaisir à long terme. Ça, c'est très, très important de faire des choses, de réaliser des choses qui nous procure vraiment de la joie, mais sur le long terme et pas sur le court terme. Aller sur les réseaux sociaux, aller voir son feed dans les médias sociaux, etc. Ce n'est pas... c'est plaisant si on attend, dans la file d'attente, mais ça va pas nous changer la vie et dans le futur, on va pas... vous n'allez pas dire « Oh !» L'année passée, c'était une super année, j'ai été sur les réseaux sociaux, c'était super. Non, rares sont les fois où vous dites ça. Du coup, c'est vraiment important d'avoir un projet de vie, un projet qui vous reflète, un projet qui reflète vos valeurs sur le long terme. Par exemple, vous voulez, votre objectif c'est jouer au piano et vous dites, ok, pour décembre, on est mettons au mois de février, et vous dites, pour le mois de décembre, avant les fêtes de fin d'année, je veux absolument pouvoir jouer 3 airs de piano, même si maintenant je suis nul à piano, pour décembre, et vous visualisez vraiment, vous devez vous visualiser, vous en train de jouer au piano, faire des airs de Noël au mois de décembre. Vraiment, vous devez vraiment vous voir en train de le faire. Et ça va aussi vous aider. Et surtout pas penser aux procédures, donc aux étapes pour y arriver. Parce que là, évidemment, vous allez vous décourager et vous n'allez jamais le faire. Mettez des posters aussi. Vous savez, comme les fameux vision boards, donc une vision, donc vous devez vraiment avoir une vision de vous, donc mettez des posters de pianistes, etc. Chez vous, mettons sur votre miroir dans la salle de bain, dans votre chambre, en fond d'écran sur votre téléphone, etc. Et tous les jours, mettez des rappels, utilisez des applications. Vous savez, maintenant, il y a de plus en plus d'applications absolument génial pour la productivité, pour les tâches, etc. Vous avez Things, donc THINGS 3. Vous avez, mais c'est payant, c'est 10 euros à mon avis, mais vous payez qu'une seule fois, c'est pas un paiement récurrent. Vous avez any.do qui est bien aussi. Vous en avez plein. Toggl aussi, TOGGL, il me semble. Vous en avez plein pour justement vous créer vous avez Todoist également et ou Todoist,
vous devez regarder. Mais c'est que voilà, vous mettez application de rappel, etc. Et vous allez pouvoir tous les jours vous créer une habitude, vous forger une habitude tous les matins, par exemple, avant le petit déjeuner, vous vous interdisez de prendre le petit déjeuner tant que vous n'avez pas fait vos 10 minutes ou un quart d'heure de piano. Si c'est pour le piano, hein. Maintenant, évidemment, si c'est pour un autre projet de vie, mettons si vous voulez être programmeur d'ici 5 mois, eh bien, tous les jours, mettons en soirée ou plutôt le matin, parce que souvent le matin, on est plus motivé et on est plus apte à mémoriser de nouvelles choses. Du coup, tous les matins, et ça va aussi vous booster avant de démarrer la journée. Et comme ça, vous serez aussi plus optimiste et plus joyeux parce que vous savez que vous avez déjà accompli la chose la plus importante de votre vie le matin. Et ainsi, votre journée, de toute façon, elle va réussir parce que vous avez déjà fait la chose la plus importante le matin. C'est un peu le même principe qu'avaler le crapaud, la méthode de Brian Tracy. Du coup, voilà, vous devez vraiment vous dire tous les matins, j'achète un livre sur la programmation et je lis 3 pages et puis je mets en pratique sur mon PC pendant 20 minutes, ne fût-ce que 20 minutes, vous mettez en pratique et c'est vraiment la répétition qui va vous aider. Ne fût-ce que 25 minutes, vous savez, ça rejoint le principe des mini-habitudes. Si vous dites tous les matins, j'aimerais faire des pompes, j'aimerais vraiment avoir de la musculation, j'aimerais faire des pompes tous les matins, mais si vous dites, je dois faire des pompes 100 pompes tous les matins, vous n'allez jamais les faire. Par contre, si vous dites, je dois faire simplement une pompe tous les matins, et après, souvent, quand vous êtes dans l'élan de l'action, vous allez souvent faire plus, mais se donner comme objectif un objectif très bas. Ainsi, la barrière à l'entrée sera beaucoup moins dure et vous n'allez pas procrastiner et l'effort sera bien moindre. Et après, une fois que vous êtes dans l'action, vous allez continuer à le faire. C'est vraiment le démarrage. C'est un peu comme si vous avez nettoyé. Si vous vous dites, ok, tous les vendredis, je dois nettoyer toute la maison, eh bien, ça va être dur de le faire. Vous allez y penser. Ça va vous mettre mal à l'aise. Vous allez toute la maison. Oh là là, et même le jeudi soir, vous allez déjà être un peu pessimiste à propos de cette tâche. Par contre, si vous dites tous les vendredis, pas de problème, je nettoie la toilette, la pièce la plus petite de la maison, eh bien, souvent après, une fois que vous avez déjà la serpillière de la main, vous avez le seau d'eau, le savon, etc., vous dites, la toilette est faite, ça a été vraiment facile, ça a été vraiment rapide. Bon, je vais vite faire l'eau d'entrée également, vite la salle de bain, bon, tant qu'on y est, et finalement, vous faites beaucoup plus. Moi, ça m'arrive quand je dois aspirer, souvent, j'aspire sur ma chambre, et finalement, j'ai l'aspirateur en main, la chambre, finalement, a été vite faite, et bien, je me dis, finalement, je vais aussi aspirer l'eau de nuit ou l'autre chambre, la chambre de ma sœur, la chambre nanana, et vous faites beaucoup plus. C'est vraiment, les mini-habitudes vont aussi vous aider à accomplir davantage pour votre projet de vie et ça va vraiment manufacturer davantage votre joie. Vous serez beaucoup plus heureux parce que vous accomplirez beaucoup plus de choses, des choses qui vous parlent réellement, des choses qui ont vraiment de la valeur pour vous et qui contribueront à votre succès, à qui vous voulez être. C'est important d'avoir un objectif donc, à court terme, vous dire, ok, au mois de décembre, je veux absolument jouer du piano, mais également à long terme, sur 3 ans, sur 5 ans. Par exemple, vous dites, dans 5 ans, j'aimerais jouer devant le public au théâtre. Dans 5 ans, j'aimerais être programmeur dans une société dans le top 20 des sociétés Forest, vous savez, les sociétés les mieux valorisées, etc., les plus prestigieuses. Ou bien aller à l'université, Harvard, ou voilà. Si vous voulez avoir un but, il faut avoir un but à court terme pour faire étape, un échelon, et après à long terme pour vraiment vous motiver. Et à long terme, je serai mettons, vous voulez apprendre le management, c'est très bien, et vous dites, dans 5 ans, j'aurai un coffee shop, j'aurai un Starbucks, je serai, cette personne-là, je travaillerai dans cette société-là, et vraiment tout miser sur ça. Et si après ça réussit, si après ça n'arrive pas réellement parce que la situation sera différente à ce moment-là, eh bien vous aurez tellement progressé grâce à ce but que vous pourrez aller dans une alternative qui sera semblable ou même encore mieux, davantage mieux. Donc vraiment, essayez de voir à long terme et vous allez voir,
vous serez vraiment transformé et vous serez beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste et la chose vous sourira aussi davantage parce que les personnes optimistes, joyeuses, les personnes qui essayent beaucoup plus de choses sont également, provoquent la chance et ont beaucoup moins de malchance, on va dire. Les personnes sont aussi beaucoup plus optimistes, donc leur système immunitaire est plus fort également. Et du coup, vous allez tomber moins malade. Et donc, l'idéal aussi, c'est idéal à moins de choses, à plus de choses. Pardon, je m'embrouille un petit peu. Donc, vous voyez, il faut vraiment, c'est vraiment important de vraiment miser sur vous, mais à long terme, de planifier qui vous voulez être. Et c'est vraiment ça qui va manufacturer votre joie. Alors, nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain audio. Je vous dis